Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 15 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par les médiums Chico et Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, puis nous terminerons par une prière. Dans chaque épisode, un chapitre, suivant la séquence des chapitres du livre. Chapitre 15. Conversion. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus, Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 32. La conversion de l'homme n'est pas aussi facile qu'affirment les porteurs de convictions précipitées. Beaucoup disent « je crois », mais rares sont ceux qui peuvent déclarer « je suis transformé ». Les paroles du Maître à Simon-Pierre sont très symboliques. Jésus les a proférées à la veille de son calvaire, à l'heure grave de la dernière réunion avec ses disciples. Il recommandait aux pécheurs de Capharnaüm de confirmer ses frères dans la foi, une fois qu'ils seraient convertis. Il faut noter que Pierre a toujours été son compagnon d'apostolat le plus actif. Les maîtres préféraient toujours son humble foyer pour exercer les divins ministères de l'amour. Pendant 3 ans, successivement, Simon fut témoin d'événements surprenants. Il vit guérir des lépreux, des aveugles recouvrir la vue, des fous retrouver la raison. Il fut fasciné par la vision du Messie transfiguré dans les labeurs, assista à la sortie de Lazare de l'obscurité de la tombe, et malgré tout, il n'était toujours pas converti. Les travaux immenses de Jérusalem, les sacrifices personnels, les luttes énormes face à lui-même furent nécessaires pour qu'il en vienne à s'y convertir à l'Évangile et à donner les témoignages de Christ à ses frères. Ce ne sera pas en émerveillant ton âme devant les révélations spirituelles que tu seras converti et transformé en Jésus. Simon-Pierre a été témoin de ces révélations avec le Messie lui-même et eut beaucoup de mal à acquérir ces titres. Travaillons donc pour nous convertir. Seulement dans ces conditions, nous serons habilités au témoignage. Dans cette leçon, Emmanuel révèle que Pierre, après la mort de Jésus, a fait un travail immense à Jérusalem, avec des sacrifices personnels et des énormes luttes avec lui-même, pour s'y convertir à l'Évangile. Et nous, en tant que connaisseurs de l'Évangile, avons-nous travaillé à notre conversion? Avons-nous sacrifié des intérêts personnels pour nous transformer? Avons-nous fait des efforts pour apprivoiser les mauvaises penchants? Jésus a dit, « Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entrera dans les royaumes des cieux, mais c'est lui qui a fait la volonté de mon Père. » Et la volonté du Père est que nous soyons meilleurs, mais plus sages, plus aimants, plus conscients, plus utiles et plus heureux. Que le courage de Pierre nous inspire dans son œuvre d'évolution et de progrès, avec les bénédictions de Jésus. Maintenant, je vous invite à m'accompagner en pensée dans une prière. Mon ange gardien, merci pour les temps que tu me consacres. Aide-moi à comprendre que je ne suis jamais seule. Aide-moi à surmonter la tristesse,
la mauvaise humeur et la dépression par la simple invocation de ta présence. Que je puisse surmonter mes craintes en ayant confiance en ton soutien. Que je puisse éliminer les sentiments négatifs en sachant que tu es toujours à mes côtés pour m'y soutenir. Que je puisse regarder ton visage pour oublier le passé, faire confiance à l'avenir et vivre dans le présent cet éternel maintenant. Mon cher compagnon, que je puisse sentir ta présence dans ma vie pour te comprendre et t'aimer. Qu'ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.